Partager avec vous des mois fous en matière de musique. Dans l'agenda culturel, 3 activités en date. Nous aurons bien sûr le One Man Show de l'artiste humoriste Adèle Badolo, sans oublier les journées des communautés avec en présence ici sur le plateau un invité. Et en 3e position, le festival La Samba qui sera à l'honneur, toujours avec la perspective de l'agenda culturel. Et nous finirons par la suite avec le Zoom qui mettra un point d'honneur sur le studio Prince Edouard Ouedraogo. Restez avec nous, c'est parti pour Bloc Notes. Vous nous suivez dans les 13 régions du Burkina Faso et hors des frontières nationales. Merci pour ce choix porté sur Savane TV et par excellence cette émission Bloc Notes. Comme annoncé en introduction, on revient sur la 6e édition du festival Naïrim qui a fermé ses portes le dimanche dernier. C'était en présence de Honoré Onadia pour cette 6e édition qui s'est tenue du 27 au 31 octobre. Tu as suivi avec attention toutes les festivités. On revient avec toi, Honoré Onadia. Alors merci de me recevoir et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir à l'ensemble de ces FDS là qui se battent pour la sauvegarde de l'intégralité du territoire burkinabé. Nous allons leur souhaiter un bon courage et prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Alors parlant de cette 6e édition, ce qu'il faut retenir c'est rien que du positif parce que déjà cette 6e édition a été marquée déjà par des remises d'attestations, mais en plus de cela aussi il n'y a pas eu uniquement que le côté festif. En plus de cela il y a eu l'aménagement d'une voirie qui a permis à tous ces festivaliers là de se déplacer sur le site qui était spécialement aménagé pour cette 6e édition. Cette 6e édition avec comme thème réconciliation nationale, ça nous concerne. Ça nous concerne en tant que chef coutumier, ça nous concerne en tant que festivalier et ça concerne tout l'ensemble des personnes du Burkina Faso. Pendant 5 jours, nous avons communié autour de ce thème-là, à travers bien sûr des prestations d'artistes et pas des moindres parce que ce festival, il faut le dire, valorise ces personnes-là qui sont les garants de notre tradition. En particulier, nous parlons ici de la chefferie coutumière. Et alors, pour le premier jour, nous avons eu la chance d'avoir celui-là même qui nous permet d'organiser ce festival-là même dans son secteur, qui n'est autre que le Kilwen Naba Salouka, qui est venu avec une forte délégation de chefs traditionnels qui sont venus nous accompagner pour le premier jour, même jusqu'à la fin. Et en plus de cela aussi, nous avons eu des parrains qui nous ont accompagnés. Un jeune promoteur vraiment qui, voilà, de cela 6 ans, se bat pour l'avancée de ce festival-là, qui n'est autre que Martin Tiendrebego, que nous saluons au passage. Parce que si cette 6e édition a eu une réussite, vraiment, c'était un succès franc. C'est grâce à l'implication de tout un chacun de nous. Au passage, ce serait ingrat pour moi de ne pas remercier le comité d'organisation parce que je dis que nous ne sommes pas parfaits, on est tous imparfaits. Alors je pense que si malgré cette imperfection-là, on arrive à souvent parfaire les choses, c'est tout à fait normal de remercier toutes ces personnes-là qui ont conjugué et qui ont contribué d'une manière que ce soit pour la bonne réussite de ce festival. Entendez là parler des artistes qui sont venus, des artistes traditionnels, on pouvait citer notamment Bamogo de Nobri, il y a la troupe Warba de Zorgo qui est venue, il y a Nana Bibata, il y a plein de personnes qui ont pressé du côté comme ça de la tradition, qui ont permis de donner encore cette coloration là, cette image que l'on voulait, parce que ce festival réellement valorise ces personnes qui sont les garants de notre tradition. En plus de cela, ne dit-on pas que quand on allie la tradition, la modernité doit forcément suivre. Alors nous avons eu des artistes aussi qui sont venus nous accompagner, des artistes qu'on a beaucoup vu il y a longtemps, mais qu'on a jugé bon aussi de les refaire encore, permettre à ces festivaliers là de revivre encore quelques moments. Des artistes comme Kwanda Seydou, des artistes comme Bilgo Wenkonta, des artistes comme Zanzoé, des artistes comme Tabali La Merveille, Zino, Toxa, Kayaoto, Idak Bassavé, pour ne citer que ceux-là. C'est l'occasion pour nous de remercier toutes ces personnes-là qui ont concouru d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce festival. Ne dit-on pas que quand on parle d'un festival aussi, il y a la valorisation aussi de nos mets traditionnels. Vraiment, d'autres personnes sont venues prendre des stands qui nous ont permis de goûter encore à ces saveurs-là du Burkina Faso, pour te dire tout simplement qu'au Burkina Faso, on est riche, on n'a rien à envier à la culture de notre pays. Je pense que comme Thomas Sankara l'avait dit, si on apprend à vivre burkinabé, on pourra développer ce Burkina-là. Alors, l'idée principale de ce festival étant de valoriser ces personnes-là. Au cours de ces 5 jours, on les a rendu un vibrant hommage et le rendez-vous a été pris pour une 7e édition l'année prochaine qui se va encore plus innovatrice parce qu'à partir de la 7e édition, nous avons un partenaire qui a décidé de nous accompagner, un partenaire qui vient tout droit comme ça de Grenoble
qui a décidé de permettre à ce festival-là, non pas d'être national, mais plutôt maintenant d'être international. Donc au passage, nous saluons ce partenaire, nous saluons toutes ces personnes-là qui ont concouru, des maisons de production, des structures qui nous ont accompagnés, notamment Réussite Events, des structures comme Voxtex Communication, plein de structures nous ont accompagnés. Tout cela, si je vais citer chacun dans son domaine précis, je ne pourrais pas tout dénombrer. J'aimerais dire merci au comité d'organisation. Par la même occasion, on s'est vu décerner une attestation de reconnaissance pour du travail qu'on a bas. Si ces personnes ont jugé bon que nous apportons une contribution déjà pour l'avancée de ce festival-là, tant mieux pour eux. Et au nom du PDG même de cette boîte, je dis merci comme ça à l'organisateur de ce festival, car c'est la culture de Burkina qui gagne dans son ensemble. Alors, on va se retrouver comme ça pour une 7e édition l'année prochaine. Vive la culture de Burkina Faso, vive l'ensemble de ces acteurs-là qui se battent pour la valoriser. Voilà qui est bien dit, Honoré Onadja. En tout cas, une belle reconnaissance à l'endroit de ce monsieur qui se bat jour et nuit pour la culture burkinabé. Il s'en est sorti avec une belle attestation de reconnaissance et c'est toute la boîte de Savane Média qui en est fière lorsqu'on reconnaît les mérites d'un travailleur d'ici. Merci et bon courage pour la suite. Vivement qu'on se retrouve pour la 7e édition, toujours à Kilouin, parce que Kilouin était en ébullition et le dimanche dernier, il y avait même plus de place, hein. Tout était comble. Tout à fait, tout à fait. Merci à la population de Kilouin, merci à la population environnante, merci au Burkina tout entier. Ça marche. Point final pour la première partie de cette émission. Restez avec nous, une pause musicale et l'on revient pour accueillir nos différents invités. Il s'agit des artistes pour vous, votre plaisir. Et nous sommes de retour sur le plateau de Bloc-Notes avec notre premier invité. C'est un artiste très talentueux de Burkina Faso. Avec son âge, il essaie de faire de son mieux pour qu'on puisse parler de lui dans le bon sens. Il a déjà 2 albums sur le marché du disque. Avec lui, nous allons égrener ce chapelet, bien sûr, de ses œuvres musicales pour votre plaisir. Vous qui avez choisi Savane TV en tout moment et à tout lieu. Il s'appelle tout simplement Matino. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Et c'est vous? Très bien. Ok, d'accord. Matino avec nous, c'est ton nom d'artiste. Oui. Et à l'état civil, c'est Mathieu Ouedraogo. Dis-nous de quelle localité es-tu? Bon, je suis de la province de Kadioro, mais précisément à Koubli. Voilà, je vis à Koubli. Donc là-bas, il y a beaucoup de poissons. Hein. Ah bon, pas tellement pour le moment. Ah oui. Mais bon, de toute façon, il faut venir, vous allez en trouver. C'est bien noté. Okay. Matino, tu es un artiste musicien burkinabé. Nous, on voulait te poser cette question. Depuis quand tu as commencé à faire la musique? Bon, la musique, c'est depuis 2016 que j'ai enregistré mon tout premier album. Voilà, et je reviens cette année avec mon 2e album. Ton 2e album. Oui. Avant ce 2e album, il y avait déjà un album qui est sorti en 2017. 2017. Oui. Est-ce que l'album a pu bien avoir sa place qu'il fallait? Dis-nous un peu plus. Bon, je ne peux pas vous mentir. Bon, pas tellement que j'attendais, mais quand même, je peux dire Dieu merci. C'est avec ça que les gens commencent à me connaître un peu. Voilà, donc, je suis sûr qu'avec ce nouvel album, voilà, ça va engendrer un peu mieux. Ok. Ah oui. Donc l'espoir est permis avec ce 2e album. Voilà. Dans de 2017 à 2021, il n'y avait rien comme création musicale. Tu n'as même pas fait sortir un single ou un maxi. Non. Il y avait le découragement ou bien? Non, pas le découragement. On est en train de chercher les repères voilà, pour trouver comment on va faire pour rentrer dans le studio. Voilà, et ne pas aussi décevoir tout le monde. Ok. Tu as trouvé tes repères, l'album il est sorti. Ça t'a pris quand même 4 années pour l'écriture et l'entrée en studio. Ça a été un peu difficile pour toi? Bon, disons que je peux dire que je suis de la diaspora, hein, donc je ne vis pas ici. Voilà, je vis dans un autre pays africain que je parle. Et, bon, si le temps me permet, je reviens au Burkina et faire le travail. Tranquille. Donc tu préfères enregistrer ici au Burkina Faso que de le faire dans ton pays d'accueil? Oui, pour le moment, je n'ai pas encore essayé là-bas. Voilà. C'est précisément le Gabon. Bon, je n'ai pas encore enregistré là-bas. Bon, pour le moment, c'est le Burkina Faso. Mais avec le temps, voilà, je peux trouver... Voilà. Je peux enregistrer là-bas. Okay. Je vais essayer. Tu vas essayer. Ah oui. Que je te donne la force pour que tu puisses aller au bout. Et on aborde ton album. Il est sorti cette année, 2e en date. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette nouvelle œuvre musicale?
dans cette nouvelle œuvre musicale. Bon, on peut trouver 6 titres. Voilà, donc le premier titre est Gomzala. Voilà, Gomzala qui veut dire parler à ne rien dire. Voilà, donc il y a des gens qui parlent à ne rien dire. Donc c'est à ces gens-là que ils n'ont aucun message à véhiculer. Voilà, sauf seulement critiquer les uns et les autres. Voilà, donc c'est ça je dis. C'est Gomzala. Ok. Voilà. Également d'autres titres. Ah, il y a d'autres titres, comme par exemple, il y a un titre en reggae. Voilà, que Allez-y voir. Allez-y voir, ça part de l'aventure. Voilà. Allez-y voir mes jeunes frères qui veulent emboîter les pas de voilà, l'immigration. Bon. Et nous, on chante aussi pour les conseiller. Voilà, dans ce titre, vous allez trouver que j'ai beaucoup conseillé. Voilà, et j'ai beaucoup aussi critiqué d'autres pays qui ne sont pas accueillants. Ouverts Voilà. Pour que d'autres personnes viennent dans leur pays. Il y a également un titre comme Humilité. Oui, Humilité. Effectivement, Humilité. Voilà, c'est un titre que moi-même j'aime beaucoup. Voilà, peut-être avec le temps même, je vais essayer de faire le deuxième clip avec Humilité. Parce que Humilité, ça parle de là où nous sommes. Voilà, là où nous sommes, il faut être humble. Voilà. Même quand je suis dans votre studio, je dois vous respecter. Parce que vous êtes là, c'est moi qui est venu vous trouver. Donc, moi, je vous dois tout le respect. Okay. Donc, c'est ça, humilité. Il ne faut pas te comparer aux anciens. Il ne faut pas te comparer voilà, à ceux qui t'ont dévaché dans le travail. Voilà, donc c'est ça, je chante là-bas. Voilà. Comme quoi l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Il y a également un titre comme Espoir. Espoir, ah oui, espoir aussi, qui veut dire que non, bon, voilà, il y a des gens qui sortent le matin pour gagner le bout de pain, même c'est pas du tout permis. Voilà, c'est compliqué, mais il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir dans la vie. Il ne faut pas te décourager. Voilà, donc c'est ça que je vais parler. Non, même dans les temps difficiles, là, il faut espérer seulement que ça va aller. Ah oui. Ah, ça, il faut être courageux. Ah, ben c'est ça. C'est les courageux qui gagnent. Ok, c'est bien noté. Oui. Yanyamba est le 5e titre de ton album. Oui, Yanyamba, c'est les gens qui disent que non, un tel, il a fait ci, un tel, il a fait ça, mais lui-même, il n'a jamais fait ceci ou bien cela. Voilà, donc, non, lui, il ne fait rien. Non, lui, il n'a jamais de défaut. Il n'a pas de défaut. C'est les autres qui font du mal à chaque moment. Donc, Yanya m'avait dit que voilà, est-ce que c'est vous ou bien c'est pas vous? Voilà, c'est ça, c'était veut dire. Yanyamba. Et pour terminer les différents titres, il y a Zabre Mori. Zabre Mori, bon, un titre traditionnel Warba. Voilà, donc, c'est pour voilà, amuser avec bon, pour amener quand même du rythme moi aussi dans mon album. C'est ça, j'ai choisi de la musique d'ambiance avec d'inspiration Warba. Oui. C'est bien noté. Donc, il y a un premier titre, ou le deuxième d'ailleurs, tu as dit que c'était en mode reggae. Et là, on voit Zabre Mori qui est en mode Warba. Donc, uniquement dans ton album, c'est du reggae et puis du Warba ou du tradi moderne. Il faut mieux nous expliquer. Oui, il y a tradi moderne, il y a le reggae, il y a le Warba. Et il y a Afrobeat. Afrobeat. Oui. Donc, tous les rythmes là, tu peux surfer là-dessus. Bon, pour le moment, on essaye. Et puis, on espère aussi que ça va aller. Ok, le travail était bien fait, 6 titres avec l'album, le travail continue toujours également. Qu'est-ce que Matino prévoit pour mieux faire vendre cette œuvre musicale? Tu es dans un autre pays, c'est pas évident que tu sois là à tout moment pour mieux scruter le travail que tu as fait sur l'album, dans l'album du moins, mais au moins avec le staff ou je sais d'autres, tu pourras mieux faire vendre l'œuvre. Oui. Bon, pour le moment, j'ai des gens qui travaillent derrière moi, voilà, à qui je peux compter. Voilà, donc même à mon absence, voilà, ils peuvent vendre l'œuvre que voilà, ils peuvent le faire. Okay. Mais tu auras du temps pour d'autres sorties, pour des concerts, des spectacles avant de repartir? Bah, oui, j'aurai le temps de le faire avant de partir, bien sûr. Okay. Tu comptes également envisager des collaborations avec d'autres artistes burkinabés? Oui, mais pour le moment, je ne dis pas le nom, mais il y aura d'autres surprises après.
Ok. Oui, oui. C'est bien noté. Matino, l'album qui vient de sortir, 6 titres, chacun pourra avoir sa dose de musique pour mieux se concentrer par rapport à cette carrière musicale-là. Nous sommes fiers de t'avoir sur le plateau. En tant que jeune artiste, tu écris bien, tu chantes bien, et ça, c'est pour notre plaisir. Et on va rester avec toi pour un acapella, à la suite duquel tu donneras ton numéro pour qu'on puisse te joindre. Si un jour on dit, voilà, on a besoin de toi pour un concert à couvrir, que tu sois présent pour le faire, et même à Ouagadougou, hors des frontières nationales, ça le fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ok, ça peut aller? Oui, ça peut aller. D'accord. Mam yila daraye tomna godortenga wum ne basengum ne yemam kenna daraye Kevin ne keleganele tini batar gwamwa kamanga nore kenkiga tengra ngomra zanda puge ya kwilega nore ya gomzala sampa wende ya gomzala sampa wende pulmi ya gomzala. Ah ouais, sans quand on pour me Voilà, ya gomzala. Crayon Katargomi. Ah oui. Ok, ça marche. Ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est le 68 91 14 14. Ok. Oui, oui. C'est bien noté. On te retrouve la prochaine fois sur Savane TV dans cette émission Bloc-Notes pour mieux en savoir sur ta carrière musicale. Sur ce, restez avec nous. Une autre pause musicale avant de recevoir notre deuxième et dernier artiste invité. Restons ensemble. Mesdames et messieurs, pour la suite de l'entretien avec nos artistes invités, nous recevons une grande dame de la musique burkinabé et par-dessus tout la musique religieuse. Elle est dans le domaine, il y a de cela plus de 2 décennies, avec de beaux messages véhiculés pour le plaisir de tous les mélomanes et ceux qui aiment la musique confessionnelle. Nous n'avons pas cette lourde tâche de la recevoir ici puisque nous sommes trop petits, mais comme c'est le travail, on va quand même la recevoir parce que les mots nous manquent pour le faire. Elle, c'est tout simplement Maman Séraphine Bansé. L'insigne honneur nous revient de la recevoir sur le plateau de Bloc-Notes. Bonsoir et bienvenue, maman. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Ça marche. En tout cas, les mots ont été pesés pour vous présenter. Mais comme vous êtes là, expliquez-nous qui est véritablement Madame Séraphine Bansé en 2-3 phrases parce que vous avez beaucoup à dire. Bon, Madame Séraphine Bansé est une chante de l'Éternel qui évolue dans la musique gospel. Oui. C'est bien noté, la musique gospel qui nous fait du bien et on aime ça également. Dites-nous comment vous êtes venu à la musique, parce qu'il y a beaucoup de domaines, mais on vous voit chanter de l'Éternel et également dans la musique gospel. Ça a un sens. Je peux dire que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Parce que quand on est dans le corps de Christ, chacun a une mission à accomplir. Et j'ai découvert que ma mission était celle de la musique et de la louange. Et c'est pour cela que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Sinon, j'ai commencé bien longtemps avec des groupes. Mais en réalité, c'est en 98 que j'ai pu commencer ma carrière solo. Okay. Voilà. Et donc, depuis lors, je chemine à ce chemin-là. C'est bien noté. Donc, depuis 98, la carrière solo a été entamée. Sinon, bien avant cela, il y avait le chant qui sommeillait en elle. Mais elle a répondu à l'appel de Dieu. Donc, quand Dieu vous appelle, là, il faut répondre de façon positive. Comme vous l'avez si bien dit, plus de 20 ans dans la carrière musicale avec à peu près 5 albums. 6 exactement. Donc, on peut avoir une idée, le bilan que vous pouvez faire. Est-ce que vous êtes satisfaite? Bon, si un artiste dit qu'il est déjà satisfait, ça veut dire que bon, elle n'a plus la force de continuer. Donc, on ne peut jamais être satisfait. On doit évoluer chaque jour. Et chaque jour qui passe, la musique évolue aussi. Donc, il faut beaucoup travailler pour être toujours au top. Au top, quoi. Donc, on ne peut pas dire qu'on est satisfait. À partir du moment où on chante les louanges de l'Éternel, je pense que ce sacrifice est à l'Éternel. Et si l'Éternel est satisfait, nous aussi, on est satisfait. C'est bien noté, Maman Séraphine Bansé. On va revenir sur un aspect très important parce que dans votre domaine-là, tout est lié à Dieu. Dieu vous a appelé, vous avez répondu à son appel. Maintenant, c'est Dieu qui donne les messages là, pour que vous écrivez les textes là, ou bien vous vous asseyez comme ça, vous inspirez de la nature, de la vie en société pour le faire. On veut en savoir plus. Bon, l'inspiration peut venir de partout, parce
Parce que comme tu as parlé de la nature, de tout, tout a été créé par Dieu. Donc l'inspiration nous vient toujours par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et n'importe quelle situation que tu vis, tu peux l'écrire et chanter la situation pour que ceux qui sont dans le même domaine que toi puissent aussi être fortifiés. Ça peut être ton expérience, ça peut être une situation que tu as vécue, que tu as vue, ça peut être la nature qui t'inspire, la grandeur, la beauté de Dieu. Donc tout ça là, c'est des sources d'inspiration. Okay. Ça peut être pendant tes moments de méditation aussi, en lisant la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu nous enseigne, et tu peux aussi avoir des inspirations avec la parole de Dieu pour enseigner aussi, pour encourager. Ouais. On voit que vous êtes tellement dans votre élément, que vous aimez bien ce que vous faites. Mais moi, c'est une question parallèle que je veux poser. Si un jour on vient dire à maman Séraphine Bansé, laissez la musique gospel là, c'est bien, vous aimez la musique, bon, on vous empêche pas de faire la musique, mais laissez le gospel là, faites autre musique. Quelle sera votre réponse? Ça sera difficile pour moi. Mais il y a la musique de sensibilisation, on peut le faire sans problème. Okay. C'est pas toutes les musiques qui sont contre Dieu, non. Il y a la musique de sensibilisation. On voit nos frères et nos sœurs qui font autre musique, mais c'est des musiques de sensibilisation, des musiques d'enseignement. Et on peut faire de la musique pour encourager les jeunes, pour le vivre ensemble, on peut le faire. On peut le faire. Ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. L'essentiel que ça porte un message. Que ça porte un message positif. Voilà. C'est bien noté. Et parlant de message positif, il y a un album qui vient d'être sur le marché du disque. C'est votre 6e album, dans lequel on trouve un titre intitulé Le temps est court. Oui. Là, on va parler de cet album-là. Je l'ai pas devant moi ici. Si on peut peut-être faire un petit zoom sur cette œuvre-là pour permettre à nos fidèles téléspectateurs d'avoir une idée bien claire de cette sauce musicale à la Séraphine Bansé. Voilà, on voit l'œuvre qui est là. Donc, maman Séraphine Bansé, parlez-nous de cette œuvre musicale. Séraphine Bansé, nouvel album, Marchons avec Dieu. Oui. Vous êtes au courant qu'actuellement, le temps est dur et difficile. La crise économique, l'insécurité, tout est là. Mais quand nous nous accrochons à Dieu et que nous marchons avec Dieu, on peut, comment dirais-je, triompher, on peut sortir vainqueur de toutes ces situations. Oui. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je demande aux gens, marchons avec Dieu, faisons confiance à Dieu et tout ira bien. Tout ira bien, et là l'inspiration était tellement forte que vous êtes allé jusqu'à 15 titres. On ne pourra pas citer tous les titres, mais quand même quelques-uns pour le plaisir de ceux qui nous suivent. Donc quelques titres avec vous, Madame Séraphine Bansé. Oui, comme il a dit, le premier titre c'est Dieu est puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, et tout ce qu'on voit a été créé par Dieu. Donc, je parle de la puissance de Dieu. Et en deuxième position, je demande à mon âme de ne jamais oublier les bienfaits de l'Éternel. Oui. Parce que si tu oublies les bienfaits, tu risques de ne pas être reconnaissant. Donc, il faut être reconnaissant. Même si tu travailles une période difficile, sois reconnaissant qu'il y a eu des périodes de joie aussi, et ça te donne la force de pouvoir et continuer. Et on a déjà parlé du temps, le temps est court. Et il y a un autre chant qui a mouru. Il y a souvent des gens qui pensent que Dieu les a oubliés. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Dieu nous aime tous. Et la volonté de Dieu est que nous tous, nous soyons dans le bonheur. Il ne nous a pas oubliés. Mais s'il permet que tu travailles une situation difficile, c'est pour vraiment te donner la force et puis encore te fortifier, te donner à grandir dans la foi. Donc, il ne t'a pas oublié. Il permet cela pour voir ton degré d'amour que tu as pour lui. Est-ce que réellement tu le suis? Pourquoi? Est-ce que réellement tu le suis parce que tu as la révélation qu'il est Dieu, ou bien tu le suis pour autre chose? Donc c'est donc plusieurs titres, ma patrie, Bam Larima, Dieu ma justice, tout oublier, il faut tout oublier. Non. J'ai dit, c'est un chant dédié au Saint-Esprit. Je dis, je peux tout oublier dans ce monde, mais sauf le Saint-Esprit. Okay. Parce que la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu viendra et c'est lui qui va nous enseigner toutes choses. Donc si je l'oublie, qui va m'enseigner maintenant? C'est ça, je dis, je peux tout oublier, mais pas oublier le Saint-Esprit. Il est avec nous. Voilà, il est avec nous. En fait, c'est un titre, c'est le Ça va aller, que j'ai remixé. Et puis, bon, on a donné le titre de Il est avec nous. C'est-à-dire, je loue le Seigneur pour tous ses bienfaits
dans ma vie. Voilà. Donc on dit que chanter c'est prier 2 fois. Hein. Voilà. Et puis vous chantez, donc tous les jours on chante. Tous les jours on chante. Non, on va plus prier, on va chanter seulement. Ah, j'ai chanté parce que quand tu chantes, non seulement ton âme est dans la joie, parce que on dit que la musique adoucit les mains, tu chantes, ton âme est dans la joie, et en même temps tu bénis ton Créateur pour le souffle de vie que tu as et pour... Merci bien, Maman Séraphine Bansé. Nous prenons le plaisir d'être avec vous. Malheureusement, notre temps est tellement court qu'on va s'arrêter d'ici là, mais on va savoir où est-ce qu'on peut avoir cette œuvre-là, parce qu'il y a le sticker BBDA là-dessus. Oui. Donc c'est sûr que les gens vont l'arracher comme des petits pains. Oui. Ouais, on peut l'avoir où ça? Actuellement, c'est vrai que je viens de faire tirer les exemplaires et je vais aller déposer ça au niveau des librairies évangéliques. Et effectivement aussi, quand quelqu'un veut, il peut m'appeler aussi. On peut lui livrer ça à domicile ou bien à son lieu de service. Il suffit seulement d'appeler le 76 63 34 26 et on va vous livrer le CD. Et ça coûte combien, maman? Le CD coûte 2000 francs. Non, attendez, non, reprenez, ça coûte combien? Le CD coûte 2000 francs. 2000 francs? Oui. Avec tout ça là? Oui, et la clé est 5000 francs. 5000. Oui. Donc, on va faire un duo, clé et puis CD. Ça fait 7000 francs. Oui. Donc, vous achetez, vous donnez à madame et puis vous gardez pour vous aussi, voilà, ou bien à vos frères et sœurs. C'est ça. Avec toute cette richesse musicale. Chaque titre donne un enseignement. C'est avec Maman Séraphine Bansé. Nous, c'est notre première fois de la recevoir dans cette émission Bloc-Notes. Elle ne partira pas comme ça parce que sa voix peut faire déplacer des montagnes. Sa voix peut soigner les mots avec les mots qu'elle a dans ses différentes compositions. La parole lui est donnée pour qu'elle nous fasse un petit a cappella. Ça va vous plaire. On va savourer tous ensemble. Ok. Sura no manem baba, Asura no manem baba, Asura no manem baba ye, Asura no manem baba somlom naba, Asura no manem baba nonglom naba, Asura no manem baba tilam naba, Asura no manem baba vima konta, Asura no manem baba ye, Asura no manem baba, Asura no manem baba, Asura no manem baba, yetinyam la wende wo nyambala wende nyamla wende nyambala wende adi nyamla wende wo nyambala wende nyamla wende nyambala wende mrakade ngonto yam sida ala gomna tara panga yile metara panga nyambala wende suna no manim baba. Maman Séraphine Bansé, les portes de Savane TV vous sont grandement ouvertes. La prochaine fois on vous reçoit avec respect et considération. Amen. Et que le Saint-Esprit nous accompagne. Voilà, et le titre le temps est court. Ça c'est Ecclésiaste 1-2. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Donc, mettons tout en place pour éviter cette situation-là. Préparons notre vie, notre avenir, parce que le paradis, il est trop cool. Hein? Donc, faisons de bonnes choses. Merci. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Restez avec nous. La suite, c'est l'agenda culturel avec d'autres invités. Mesdames et messieurs, allons-y cette fois-ci pour la 3e articulation de Bloc-Notes et nous déroulons le tapis rouge à l'agenda culturel en commençant bien sûr par un acte humoristique puisque le One Woman Show de cette talentueuse artiste humoriste aura lieu ici même à Ouagadougou dans les jours à venir. Il s'agit de Adèle Badolo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Ok. Alors, One Woman Show, c'est prévu pour le 6 novembre. 6 novembre. Dis-nous de quoi il s'agit, parce que d'entrée de jeu, on voit que c'est un mariage catastrophique qui vient à l'horizon. Raconte-nous comment ça va se passer. Quand on parle de mariage catastrophique, déjà le mot même catastrophique là, je ne sais pas, vous pensez à quoi? La catastrophe. La catastrophe, et puis ensuite on ajoute fic dessus. Donc ça là, c'est pas quelque chose qu'on doit dire ici. Les gens là doivent venir voir ça. C'est pas quelque chose qui se fait raconter. Venez découvrir la maîtresse, la présidente des maîtresses qui se marie. Ça c'est incroyable quoi. Et là maintenant, les autres maîtresses là vont vendre la lutte puisqu'elle va se marier. Au moins ça va toujours continuer. Bon, tu sais que le métier des maîtresses là c'est passionnant. Hein. C'est très passionnant. De temps en temps, bon, peut-être que je vais revenir pour ne pas perdre la main.
Pour les accompagner. Les accompagner, puis bien donner les astuces voilà, aussi. puis les organiser. Sinon, si je pars, ils vont mélanger l'association. Ils vont se disperser, ça sera au hasard. Alors que l'association est vraiment rangée. C'est-à-dire que je suis là, quand j'étais là, je sais pas, comme je me marie, je ne suis pas encore mariée là, mais je vais dire, en tant que présidente là, tu vois, tout est organisé, on respecte les règles, tout est voilà. Mais depuis, si je m'en vais, il faut que je trouve une qui va, voilà, assurer l'intérim, quoi. C'est ça. C'est bien noté. Mariage catastrophique d'une Kiza est prévu pour le 6 novembre 2021. Qu'est-ce qu'on aura concrètement dans cette soirée? Est-ce que Adel Badolo sera seule ou bien il y aura des gens qui vont venir t'accompagner en tant que grande sœur par rapport à ce que tu fais? Dis-nous un peu plus. Bon, je reconnais pas déjà de One Woman Show, ça veut dire que tu es seul sur scène, mais j'aurai quand même quelques humoristes, quelques collègues qui vont contribuer, c'est pas si je vais dire contribuer, mais qui vont faire partie de apporter un plus, il n'y a jamais de petits plus, ils vont apporter aussi un plus, comme je viens de le dire, à ce spectacle là. Je ne serai pas, si je suis seul comme ça aussi, tu vois, c'est pas cool quoi. Et c'est prévu pour le 6 novembre 2021, ou précisément? Au Sénasa. Au Sénasa, à quelle heure? À partir de 20h. En tout cas, soyez là à partir de 19h. Comme ça, on va respecter l'heure et on aura un spectacle formidable et les gens vont rentrer chez eux aussi à temps. Ne pas que les gens disent non, on a trop traîné, parce que les spectacles des humoristes, là, on connaît quand ils disent l'heure, là, ils ne respectent pas. Voilà, nous, on respecte l'heure. Donc, vous aussi venez à l'heure à partir de 19h si vous êtes là. On commence à vous faire entrer du coup la mise en place et tout, et ça fait que nous aussi on respecte l'heure quoi. Donc il y aura beaucoup de lumière, il y aura beaucoup d'humour. La Kiza va se marier, donc qui est-ce qui peut venir à cette grande activité humoristique? Voilà, c'est surtout les femmes mariées elles-mêmes, elles devaient même s'organiser même pour venir nombreuses, parce que si la présidente de Kiza se marie, donc ça veut dire que leurs maris là auront la paix. Voilà, elles aussi elles auront la paix. Du coup c'est elles-mêmes qui doivent se mobiliser même avec des cadeaux de mariage même, venir pour me récompenser, tout ça. Voilà, c'est ça. Toi, tu es intelligent. C'est ça même. Et puis, mes collègues disent, bon, je ne sais pas si elle dit ex-collègue ou bien collègue. Oui, mais des semblants de collègues. Bon, mais mes collègues, ex-collègues, bon, comme je ne suis pas encore mariée, donc je vais dire mes collègues. Quand je serai mariée là, ça sera ex-collègue. Vous aussi sortez massivement, les amants là. Vous savez qu'on vous a arrangé derrière nous les Kiza là. Donc vous aussi sortez, vous allez venir me soutenir. Voilà, sortez massivement. En tout cas, je demande à toute la population du Burkina Faso de sortir, me soutenir. Je suis votre soeur. Ça veut dire que si j'ai échoué là, c'est que c'est vous, ma famille. Donc c'est vous qui avez fait que ça ait échoué. Donc soyez au rendez-vous, on va s'amuser. Soyez au rendez-vous pour le 6 novembre 2021 au Sénasa, sous le coup de 20h. À combien de francs peut-on participer? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. 5 000 francs et 10 000 francs. Ça qui est voilà, gratuit, c'est la carte d'invitation. C'est gratuit, mais on te donne une carte d'invitation. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu veux prendre la carte de 10 000, tu prends. Si tu veux aussi la carte de 5 000, en tout cas. Les cartes là sont disponibles. C'est bien noté, disponible à quel numéro ou bien sur place là-bas au Sénasa? Oui, sur place au Sénasa, mais il y a aussi des numéros. Je vais donner le 79 45 90 61. Voilà, c'est bien noté. Adel Badolo. Je peux dire encore le numéro. Oui. Okay. 79 45 90 61. Ok. Foi d'une Kiza qui va se marier et bon. On sera de la partie pour voir la suite. Venez, vous allez voir ce qui va se passer. De qui des deux camps là sortira vainqueur, les Kiza ou bien les femmes mariées. En tout cas, chacun doit avoir son carton d'invitation qui s'élève à 5 000 et à 10 000 francs pour ce show inédit, One Woman Show de Adel Badolo. Le 6 novembre 2021, mariage catastrophique d'une Kiza. En tout cas, certaines personnes auront la paix. Merci à toi, Adel. Bon courage et plein succès pour ce One Woman Show. Restez avec nous. Une pause musicale avec Dondossi pour le clip Wabre et on revient avec notre façon de faire les choses avec nos invités. Il s'agit des journées des communautés, ça sera dans quelques instants.
Pour la suite de l'agenda culturel, un deuxième invité s'est installé sur le plateau de Bloc-Notes et cette fois-ci, nous parlons de parenté à plaisanterie avec M. Traoré Noho. Il est le président de l'association Daffy Bobo-Peul pour l'Alliance et la parenté à plaisanterie. Ils ont une activité à mener ici même tout au long de cette semaine. On lui donne la latitude de mieux communiquer autour de la question. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Ok. Expliquez-nous comment va se passer votre activité et qu'est-ce qui vous a inspiré surtout. Il faut dire, aujourd'hui nous vivons des situations dans ce pays-là, des conflits culturels et communautaires. C'est surtout ce qui a motivé l'association Daffy Bobo-Peul pour la parenté à plaisanterie à organiser les 72 heures de vivre ensemble. Okay. Voilà. C'est placé sous le thème Alliance, la pratique de l'alliance et la parenté à plaisanterie pour un Burkina réconcilié. Okay. Voilà, c'est bien noté. Tout à fait. C'est donc les 5, 6 et 7 du côté de Jean-Pierre Guingané. Nous aurons un plateau artistique, nous aurons également une conférence, un match de football, des stands pour les expositions, des mains et des œuvres artistiques. Voilà. Donc à ce niveau, on pourra voir les 3 communautés Daffy Bobo-Peul ou bien c'est ouvert à toutes les communautés? Il faut dire la particularité cette année, pour la 3e édition, nous avons associé les différentes communautés. Donc vous allez avoir les Mossi, les Bissa, les Gurunsi, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons vraiment essayé de réunir tout le Burkina pour qu'ensemble nous donnons la main pour cette cohésion-là. Voilà. Mais surtout pas de Samo là-bas, hein. On les aime pas du tout. Bon, si les Samo ne viennent pas, peut-être moi-même je ne serai pas de la partie parce que je suis le neveu de Samo. Ok, donc voilà. Là on peut comprendre mieux. Hein. Donc on peut les laisser quand même, ils vont venir. S'ils viennent, ils vont rester à la porte là, pour voir. Bon, regarder. Pourquoi ne pas les donner la première place? Ok, c'est bien noté, on verra bien dans cet esprit de vivre ensemble, Monsieur Traoré Noho. On va revenir un peu sur un aspect très important. Oui. Quand est-ce que les activités commencent? De quelle heure à quelle heure? Et également, les stands dont vous avez fait cas, on peut toujours les avoir sur place? Oui, les stands sont sur place à 25 000 francs les 3 jours, il faut le dire. L'activité commence le 5 à partir de 16h. L'ouverture officielle, c'est le 5 à partir de 16h. Voilà. Et ça part jusqu'à la nuit avec de l'ambiance, des prestations, des mains qui seront bien servies, des boissons bien fraîches. Carrément. Quand on parle de Baba, vous savez bien sûr qu'il y a l'eau rouge là, qui est là, l'eau sale du moins, voilà, qui est là à côté. Bien fermentée. Voilà, certainement ceux qui sont les adeptes de ça là pourront bien se servir là-bas. Ok. Ouais. C'est bien noté. Autre chose à ajouter avant qu'on se quitte? C'est d'inviter l'ensemble des communautés à se retrouver les 5, 6 et 7 du côté de Jean-Pierre Guingané. Effectivement, l'activité était prévue sur le site de FESPACO. Malheureusement, nous avons pour une contrainte de date. Oui. Nous avons été obligés d'envoyer ça à Jean-Pierre Guingané. Voilà. Donc c'est ça seulement la particularité. Sinon, on est ensemble, on va vivre ensemble, on va se donner la main dans la main pour quand même que le Burkina retrouve cette paix-là, que les hommes sans famille, voilà, sont en train de s'aimer dans la vie. C'est bien noté. Alors, Monsieur Traoré Noho, rappelons que l'entrée elle est gratuite ou bien elle est payante? Non, venez seulement. On rentre seulement, on consomme comme on veut de façon modérée. Sans problème. On file le parfait amour avec les différentes communautés, on échange ensemble pour que le Burkina Faso rayonne toujours. Vous avez si bien dit, c'est comme ça de vivre ensemble. Ok. Voilà. 5, on rentre. 6, voilà. 5, 6 et 7. 7. Novembre 2021, Jean-Pierre Guingané. Je rappelle, vous êtes le président de l'association Daffy Bobo-Peul pour l'Alliance et la parenté à plaisanterie. On sera de la partie. Vous également faites le déplacement pour que le Burkina Faso puisse bien rayonner. Peut-être donner un numéro pour ceux qui ont toujours besoin des stands. C'est le 70, le 18, 19, 54. Ok. On vous accompagne musicalement avec Sana Bob qui se joint à ce que vous avez dit tout de suite là à travers son clip vidéo Vivre ensemble.
Chers téléspectateurs, pour boucler l'agenda culturel, notre troisième et dernier invité, il s'agit d'une dame qui viendra nous parler d'une activité qui se tiendra à Saba. Il s'agit du festival Saba City. Pour en parler, nous recevons Madame Ilboudo Clarisse. Elle est avec nous pour les besoins de l'entretien. On n'oublie pas le noir national et on le fait à Moré. Msambisi, ton nom par ton tourna, Kulim Soto Sankiene, Kiba, Sankiene, ton son nanti, c'est Ramson Wati, Yane pour son Ayemre, Bamjula. Ilboudo Clarisse wana ko ton sankiene festival la Saba City bamla tumna yanda ratita tor saba tinna ko mam kwisi to ton no we want game sulinga tiamna man tum kanga ne tumna no kensa na yito tone zabri ni wongo d'accord zabri pus da yamba la pus di barka yam sakna di tondo wala ti ton me woni bumni nga ton me santare 2 jours na mana. Donc tumna yamson yona wototo bonti festival Saba City wa singam timwanti yamna tum kanga. D'accord. Bon, ton jesame ti yanchi ne kurum da yella. E yati ne buso wum da sangom da lab kamye. Ne buso me twenye tab mande lab kamye. Nyinkiti ton me yak yam. Na wane festival Saba City. Voilà, il y a bon la pipi vuka ton na denga nja seba côté seba yali ne ben nafra op tumbu totore nkene ton société wa ne nafri ya toto. Donc yamna ndika wele sulu ngese bam tumna senya toto ni mwida pa bang ha ti senya ya bwene mwela amande bwene mwela tumne ni le pour les tumvuka tamna rami. Bon tumvuka tamna rami parce que ton na wa neba senya seba to wani bro mika tera te kuda ne te pala fangili ngwini tondo parce que runa ton train yelam ti bini ngami waka bisuwa la kami mana wana ti wa waka bisuwe donc ton na mana ponti exposition ra ma wani tera fangili top train man zin point wa bini nga ti ya ben bob train dikan ke le man zin point ko zin point encore ngwiniga voilà ya toto dele kay donc anayi novembre Q a woto bala semaine kanga nous en talenta ramayo donc ramata la yam nan tumtumna la yiti festival autono la seba tumba la nanzine sokobi binambo welan lamra bilhon man bon ma haliri no roto ne tinna fati suna me ha affaire tin me fulobum la wali kan gehe tumata wa be wasi me fati bang sino arahmanua ya arzumela na singe donc rahmanua dare yube wakata awewa idna nyemti salle de fête wa idna mana wala genre panel budu nding to seba tumna sin ya soba avant de dire un cheng zingo menga sin ya terrain communal la zugu ya terrain wa zugu ti seba mengzu mbebe e nyo samena exposer la main ne ba tamena wa daton ko sa ted buto tore bam dama me watam la yo yam yela bomma sakatwen ko ngi voilà et nan pa ma bomma c'est bon na wa me ka ko ngade voilà nyaara tumda la atisra ma yela mtiatile ti ton de nyimba yele donc atisra ma mena wa me ti ton ha man programme fangili se ya ti zabar fangili ti tara parba ya atisra man nan bebe ne masa ndimne non même c'était salle de fête ya mairie kurura ya mairie kurura ne ba bo nam ti mairie kurura sa mairie kurura wala ti kien beti préfecture ibarko so yam nan digila zanabe nenke oui zanabe me zanatin ketan pambe zan ketan tre pambe ni natin wa ko nugun banga ya ko pam zana kibare me yel kabe ni ngatonten wali ka zanan ko la sa metarabti bon na beti ne ba gomda ma yini mena zinda beke yin fana zinda me ya tire yi ne beti ne ba non sama ya sida bon ke gomna ti saba hay ti saba sabra mi wo mi beti kudi to kudora mi wa donc faji la na zinda me ina ge ham ti hinkene bon wa sa côté wa wala ndato brochet damba haya free damba aloko ramba bihin dato sab nim damba bu de fangili
asa wense kakara on wa woti fagile nan siname il kay nam ko sa yamba ko so ko so nga ibudo clarisiam son werso to no afangili ya chapi e de mwame wakati ngum kwe kanga mpa zakin rahma ta ba son na auto 50 lanta 7 ans ina yinti likenje he to mo nan tumbe ne kon yam nugum bang d'accord e mam nugum banga ya pisopela nasi zalum lanu piswela yobe e pisopela we barko so mosman ki bati pa mbum kazina yiri na ko yam sole ti soral to nati chapi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'agenda culturel d'aujourd'hui marqué par le festival La Samba Sidi et également la journée des communautés, sans oublier le One Woman Show de l'artiste humoriste Adèle Badolo. Restez avec nous parce qu'il reste une dernière articulation, celle consacrée au Zoom de Bloc-Notes. Pour aujourd'hui, l'équipe de Bloc-Notes se déporte sur les lieux du studio de Papa Prince Edouard Ouedraogo pour puiser avec lui ces informations qui font de lui aujourd'hui une icône de la musique et de la culture burkinabé. Suivons ensemble avec notre envoyé spécial, Zita Bouakar Sidnaba. Je suis artiste musicien depuis dans les années 60, parce que quand je parle de 60, c'est-à-dire j'ai commencé la musique en 1968, décembre 1968. Donc j'ai acheté ma première guitare dans ma vie, c'est mon tout premier salaire de ma vie que j'ai acheté ma première guitare. Donc ça veut dire que j'ai voulu vraiment que la guitare soit un ami à moi. Il m'accompagnait car jusqu'à toute ma vie, quoi. Donc ça veut dire que j'ai acheté ma première guitare en décembre 1968. Dans les années déjà 68 à 69 déjà, j'ai joué dans les orchestres en Côte d'Ivoire. Je suis revenu au Haute Volta à l'époque, en 1970, à Ouaga. Et quand je suis arrivé ici, je me suis retrouvé un peu au Tiraro Bar. Et avec des amis, à cette époque, il y avait Mélodie Volta, il y avait les autres. À partir de 70, 71, je suis reparti encore à Abidjan. En faisant tout, avec tous les orchestres, j'ai participé beaucoup des orchestres. Beaucoup. C'est-à-dire, il y a eu les Cantadors, il y a eu Guégué, que je connais en 1975. Après, j'ai monté les orchestres avec les séries Simplice et tout. On a commencé à jouer. C'est à partir de 1978. Moi, je n'avais jamais rêvé que j'allais chanter. J'ai toujours dit, m'a permis que dans les orchestres où je rentre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois, je deviens leader. Je deviens chef d'orchestre. Finalement, bon, j'ai tenté de faire mon premier album. Mais je ne chantais pas, moi je compose, les gens chantent, l'orchestre. La première fois dans ma vie où j'ai commencé à chanter, c'est au studio. J'ai même les photos de ça ici. Premier jour, je suis rentré en studio, ça n'a pas été facile. Comme j'ai été tellement touché, j'ai commencé la première chanson qui arrive au hey bizarre poupée j'aime ça parce que tout ça là c'est-à-dire t'as une toi ni ça toi la poupée la poupée boum partait la man boum obtenir empêcher la faute donner un la ouais n'a pas son la faute. Je suis arrivé, je me suis dit, qu'est-ce que je dois venir apporter dans ce pays?
Je ne dis pas que je viens tout faire, non. Mais il y a compléter quelque chose. On m'a dit, il y a des scènes de télévision, pas d'animateurs tels que Mascotte que je connais. On m'a dit, si vous allez passer à la radio, à la télé comme ça, là on va se dire, c'est peut-être pas le moment venu. C'est par mon travail que les gens doivent savoir que je suis là. Et si moi je sors pour dire je suis là, vraiment, ça n'a pas de sens. J'ai commencé à prendre certains artistes qui ne sont pas connus. Quand ils viennent, j'ai commencé d'abord en prenant Fin Fou. J'ai travaillé après, j'ai pris le Miss Wedra, j'ai pris le Sawadro Abibou. Bon, il y a beaucoup. Je voulais montrer quelque chose que notre musique là, si nous laissons notre musique là, d'autres personnes vont ramasser ça et demain, on va réclamer que c'est pour nous, on dirait que nous vous mentez. C'est à partir de tout ça, là, tout ce que j'ai pu réaliser comme boulot, que les gens ont commencé à dire que Prince Ibrahim Traoré, papa, c'est pour cette raison. Aujourd'hui, tout le monde. Il y en a qui ne m'ont jamais vu ici. Si aujourd'hui tout le monde parle de Prince Ibrahim Traoré, c'est pas Prince Ibrahim Traoré en tant que chanteur. Quand je vous parle de 1992, si j'étais resté seulement. Pourtant, je n'ai plus fait un album. Mais mon boulot maintenant parle. Le conseil que je pourrais donner à la nouvelle génération, c'est d'abord croire. Il faut croire ce que tu fais. Parce que je vois beaucoup d'exemples ici au Burkina. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Je prends le cas par exemple de Sidnaba, que j'ai connu quand il était à Horizon FM. Il a d'abord quitté la Côte d'Ivoire, venu rester quelque temps ici. Et le Moré là, c'est le Moré là qui devait commencer à animer. Il a commencé à animer. Au fur et à mesure, de là-bas, il a pu faire une radio, une télévision. Il n'y a pas plus d'exemples que c'est ça. Ça c'est d'abord l'exemple vivant en face de nous. Donc ça veut dire que je dis à toute la jeunesse vraiment de croire que ce que tu fais, quand tu fais, il faut que vraiment tu mettes carrément avec tout le cœur, c'est-à-dire avec l'amour. Il faut aimer ton métier, aimer ce que tu fais là, avec amour. Si tu penses que tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas rater. Et voilà, vous venez de suivre à l'instant le Zoom entièrement dédié au studio de Papa Prince Ouedraogo, monsieur qui a beaucoup fait pour la culture burkinabé. Des artistes peuvent rendre témoignage. Également, il n'a pas manqué de donner des conseils à cette jeune génération. Quel qu'en soit ce que vous faites, ayez toujours le courage et l'abnégation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission du jour. Restez avec nous. Le programme est en contenu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Savane TV avec la même émotion, la même sensation et toujours le même plaisir qui déborde, toujours avec de nouvelles idées. Bonne suite de programme à toutes et à tous.